Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de septembre, j'allais dire le mois de mars, je ne sais pas pourquoi, pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc j'ai déjà fait une guidance générale pour le mois de septembre, donc n'hésitez pas à aller la voir, hein. Celle-ci, elle complète ce que j'ai déjà fait. Je voulais faire la première quinzaine, mais je m'y suis pris un peu trop tard, de ce fait j'ai fait ça. N'hésitez pas également à aller voir la guidance sentimentale que j'ai fait pour août et septembre. Je pense que je vais en faire une petite bonus là très prochainement, hein, aussi pour tous les signes. Voilà. Donc j'ai tiré une petite carte de l'oracle de la source. Donc c'est un oracle qu'on m'a offert. Donc je remercie la personne Caroline Hoffman. Donc n'hésitez pas à la contacter si vous souhaitez acquérir son bel oracle qu'elle a fait main. C'est une médium peintre. C'est une artiste également, donc n'hésitez pas à aller voir sur son site internet. Hein. Je vous ai mis dans la description de la vidéo tous les renseignements que vous voulez. Alors j'ai sorti la carte guide et ange gardien. Donc là on vous dit qu'en fait vous les lions, vous avez vos guides et vos anges gardiens qui sont autour de vous. Alors, ils sont autour de vous, peut-être que vous ne les voyez pas, enfin, vous ne les ressentez pas plutôt. Hein. Alors, les guides, c'est des êtres de lumière qui vous accompagnent tout au long de votre vie, qui peuvent vous suivre aussi pendant plusieurs vies. Hein, ça dépend aussi. Hein. Bon, je ne vais pas vous faire une vidéo sur les guides, mais voilà, les gens me disent parfois, mais c'est quoi les guides, c'est quoi les anges gardiens? Alors un ange gardien, c'est un ange qui a été nommé, on va dire, à votre naissance pour vous guider et vous protéger, on va dire, mais les guides, c'est surtout pour votre incarnation, pour vous faire évoluer. Et ils peuvent communiquer avec vous par des signes comme des plumes, moi je sais que je reçois des cœurs, les plumes également, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des pièces de monnaie. Ça peut être plein de choses, hein, des messages qui passent à la radio, une chanson. Voilà, des choses où vous pensez à quelque chose et vous avez une réponse comme ça en fait. Hein. Et ensuite, j'ai sorti pour vous au niveau des émotions et sentiments profonds, les confusions et le plaisir. Donc vous êtes dans une phase où vous êtes un peu dans la confusion actuellement. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vos guides sont là. Bon, celle-ci, je la retourne parce qu'on n'a plus le droit sur YouTube d'avoir des cartes avec des images de nus, alors du coup je la retourne. Donc confusion et plaisir, donc là oui, donc on vous dit actuellement, je pense que vous êtes un petit peu, vous savez plus trop où vous êtes les lions, hein, enfin c'est confus dans votre tête. Alors est-ce que c'est confus par rapport à, justement vous auriez peut-être besoin de connecter vos guides, ou est-ce que pour certains c'est trop de plaisir, vous êtes peut-être trop à vous éparpiller, peut-être vous cumulez les relations, ou ça peut être, je sais pas moi, vous cumulez vos activités, vous n'arrivez pas à vous centrer, à vous poser, ça peut être ça aussi. Hein. Donc n'hésitez pas à me le dire. Allez, on va mettre les petites cartes sur le porte comme ça ici. Voilà. Donc celle-ci, on va la retourner. On fait les choses bien. Allez, c'est parti. Nous allons aller voir maintenant au niveau de l'oracle de la destinée. Je crois qu'il s'appelle comme celui-là. Je ne sais plus. Alors, l'oracle de la destinée, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, vous avez le 4 de denier. Vous avez également le 8 de bâton. Vous avez le 10 de denier. Vous avez le 7 de bâton. Vous avez le 7 de coupe. Ouais, donc on voit que vous êtes un peu dans la décadence ici. Hein. Le 7 de coupe, on parle un peu dans la décadence, la complaisance. Vous avez la carte du jugement également, la carte du 3 de bâton, l'as de denier et l'as d'épée. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? On vous dit ici que vous êtes dans des progrès. Le 4 de denier, c'est faire des progrès continus au niveau matériel financier. C'est aussi avoir envie de garder ce qu'on a, hein, notre richesse, etc. On fait peut-être des plans pour épargner, pour pouvoir placer notre argent à bon escient. C'est aussi garder précieusement ce qu'on a. Hein. Peut-être que vous avez des peurs de perdre de l'argent, ou vous avez peut-être des projets en cours qui font que vous vous dites je garde ça précieusement, mais ça peut être aussi garder précieusement vos richesses intérieures. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, vous êtes un peu dans la confusion actuellement, vous savez pas trop où vous devez aller, peut-être pour certains.
Alors, au-dessus, au niveau de votre mental, moi, je dirais que vous êtes en 7 de bâton. Donc là, on vous dit qu'il va falloir prendre position. Prendre position, et on vous dit aussi avec le 3 de bâton, justement, que vous avez des rêves, vous avez des rêves de changement. Donc, vous espérez... voilà, qu'il y ait des choses qui se réalisent, hein. C'est peut-être ça aussi, les plaisirs, hein, avoir des plaisirs dans la vie, mais actuellement c'est un peu confus. Avec le jugement, on vous dit ici que pour cela, il va falloir écarter le passé, hein, ne pas rester dans le passé, ne pas rester dans le... Le jugement, oui, ça peut être comme une seconde chance qu'on vous donne. Vous voyez, c'est peut-être qu'on va vous proposer quelque chose ce mois-ci et vous allez dire, bah, je sais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Vous voyez, là, on vous dit, bah, prenez position parce que le jugement, ça peut être une seconde chance, quelque chose qu'on vous remet sur votre chemin, que vous avez déjà espéré et qui ne s'est pas réalisé. Hein. Donc là, on vous dit aussi que... avec le 8 de bâton, qu'il va falloir prendre des décisions rapides. Hein. 8 de bâton, c'est des choses qui sont rapides. On parle de messages rapides. Ça peut être aussi de la rapidité au niveau... peut-être que vous pensez à quelque chose et derrière, vous avez une réponse tout de suite. Vous voyez, ça peut être vos guides qui justement vous envoient des messages pour vous dire... voilà, c'est action-réaction, hein, voilà, c'est un peu ça. Et avec le 10 de denier, on vous dit, vous allez apprécier les résultats. Mais moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie de quelque chose de précis, mais vous êtes encore indécis. Hein. C'est un peu, est-ce que ça va pas se faire comme ça? Enfin, est-ce que ça va pas être comme dans le passé? Est-ce que... Mais là, on vous dit qu'avec le jugement, il y a comme une renaissance pour vous. Donc, saisissez ce qu'on vous propose. Allez-y, n'ayez pas peur. Hein. Pour certains, il peut y avoir un changement d'emploi aussi avec l'as de denier. Hein. L'as de denier, c'est un changement, une prise de conscience au niveau matériel, financier aussi. Alors, peut-être que vous allez changer d'avis vis-à-vis de votre façon d'épargner. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas... Hein, vous avez envie de changer d'emploi parce que vous ne gagnez pas assez votre vie ou il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté-là, vous êtes dans la confusion. Voilà, ça peut, en tout cas, avec l'as de denier, c'est une nouvelle richesse qui se met en place hein, aussi. Ça peut être aussi vous, hein, vous avez peut-être besoin de mettre un projet en place ou de faire quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Hein. Ça peut être juste... je sais pas moi, créer des oracles pour certains, écrire un livre, vous voyez, des choses comme ça. Et là, on vous dit, avec le 7 de coupe et l'as d'épée, qu'il va falloir, voilà, il va falloir trancher à un moment donné. C'est une prise de conscience aussi, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est pareil, c'est comme l'as de denier. Les as, c'est tout ce qui est un peu nouveau commencement. Donc, on me dit, vous allez ici avoir une façon de penser qui va être différente. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Vous allez, au niveau de votre mental, vous allez changer. Vous voyez, vous allez vraiment, je sais pas, vous allez avoir une façon de réfléchir qui va être ouais, vraiment différente. Comme une prise de conscience, on vous dit ici. Hein. Alors, c'est peut-être aussi parce que vous allez oser avancer. Hein. Quand on ose avancer, parfois, quand on voit les résultats, après, ça nous fait penser ou communiquer différemment. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais bon, on vous dit aussi qu'avec le 7 de coupe, qu'il ne faut pas être trop dans la complaisance, la décadence. Il va falloir peut-être à un moment donné ne pas partir dans tous les sens et au contraire, vous recentrer. Allez, on va aller mettre une carte de l'oracle D sur chaque carte pour compléter. Alors, on vous dit ici que sur le jugement, vous avez la rencontre. Alors, pour certains, vous allez peut-être avoir une rencontre avec quelqu'un du passé. Le jugement, ça peut être quelqu'un qu'on vous a mis sur votre chemin déjà avant, mais avec qui peut-être il n'y avait pas eu d'action. Parce que c'était pas le bon moment ou je ne sais quoi, ou après ça peut être une rencontre aussi je dirais au niveau matériel financier, quelqu'un, un agent immobilier, je ne sais quoi, qui vient vous aider, ou ça peut être un banquier, ou ça peut être quelqu'un qui travaille dans les finances, mais aussi peut-être une rencontre professionnelle hein. Mais bon, le jugement, pour moi, la rencontre avec le jugement, ça me fait penser peut-être parfois à des relations un peu âme sœur, flamme jumelle, etc. Vous voyez, quelque chose où il y a un lien karmique, un lien du passé. Donc sur le 7 de bâton, vous avez le retour. Oui, c'est ça. Vous voyez, on vous dit là, va falloir prendre position parce qu'il y a vraiment quelque chose du passé qui revient. Hein. Le retour, c'est, encore une fois, ça peut être un amoureux ou une amoureuse du passé. Hein. Ou une personne que vous avez peut-être rencontrée avec qui vous n'avez jamais rien eu. Et là, vous vous dites, bon, j'aimerais bien cette fois-ci.
Alors sur le 3 de bâton, on vous dit ici qu'il va falloir prendre de la hauteur. Voilà, là actuellement vous avez envie de changement dans votre vie, vous rêvassez par rapport à ça, mais on vous dit qu'il va falloir prendre de la hauteur pour voir la situation sous un autre angle. Parce que là j'ai l'impression que comme vous êtes un peu dans la confusion, c'est peut-être un peu compliqué pour vous. Donc prenez de la hauteur, en regardant avec un peu de hauteur, on voit le paysage différemment, on va dire, ou même la situation. Alors, sur le 8 de bâton, nous avons le bonheur. On vous dit qu'il y aura des messages, beaucoup de messages qui arrivent vers vous. Enfin, assez, ça peut être aussi une action qui est très rapide, ce retour. Hein. Vous n'allez pas vous y attendre. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tombe dessus comme ça. Et on vous dit ici, pour vous, cette rencontre, c'est du pur bonheur. Hein. Ça vous rend vraiment heureux. Vous avez des ailes qui vous poussent dans le dos un petit peu là. Alors, après, ça peut être aussi... on vous dit ici peut-être que, alors c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi, je vous dis, hein, une situation qui on vous met sur votre chemin et ça va vous rendre heureux. Hein. Peut-être que, je sais pas, là, une chose que vous vouliez faire depuis longtemps, vous allez pouvoir enfin le réaliser. Hein. Voilà. Alors sur le 4 de denier, nous avons l'âme sœur, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Donc c'est bien quelqu'un qui revient du passé, avec qui vous avez un lien d'âme. Hein. Alors sur le 10 de denier, nous avons la famille. Donc là, on voit bien que vous avez, vous allez apprécier les résultats parce que le résultat, c'est peut-être justement que le fait de rencontrer cette personne, vous allez pouvoir enfin peut-être, je sais pas, apprécier de pouvoir fonder une famille ensemble, vivre vivre une belle relation. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Ou peut-être que pour certains, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec le transgénérationnel. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'accomplir. C'est comme si, moi j'ai l'impression que pour certains, vous êtes fiers de vous parce que vous avez accompli quelque chose que vos ancêtres peut-être n'ont jamais réussi à faire ou que un membre de votre famille voulait faire, par exemple, et vous avez réussi. Hein, ça peut être ça aussi. Bon, c'est particulier, hein. Alors, sur l'as de denier, nous avons la trahison. Voilà, bon, pour certains, moi j'ai l'impression aussi que vous changez de travail ou vous changez... Il y a un changement au niveau de vos richesses intérieures parce que vous avez été trahi. Et du coup, vous allez changer votre façon de penser, votre façon d'agir, ce qui va vous permettre de... Alors, soit derrière... le fait que vous travaillez sur vous, ça va peut-être vous permettre un retour d'une personne qui pourrait être bien avec vous ou un changement d'emploi parce que vous en avez assez d'être dans la trahison et, comment je dirais ça, pas reconnu à votre juste valeur. Ouais, on parle du travail. Hein. Vous voyez, on me dit il y a quelque chose au niveau du travail. Peut-être que vous étiez aussi dans un travail où il y avait beaucoup de décadence, de complaisance. Les gens, voilà, c'était un peu du n'importe quoi. Et vous, ça vous plaisait pas. Hein. Ou peut-être que c'est vous qui allez travailler justement sur votre côté un peu où vous éparpillez. Et le fait de travailler là-dessus et sur la trahison, ça va vous aider à aller vers un nouveau chemin. Et là, on me dit bien que vous avez la protection. Hein. On vous dit bien que avec l'as d'épée, c'est vos guides sont là. Vos guides sont là, ils vont vous aider à prendre les bonnes décisions, à communiquer clairement. C'est pour ça que la carte des guides est très importante pour vous ici, les lions. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle Amour à mort pour le sentimental. Alors, on vous parle de pureté, on vous parle de connaissance, de pardon. Là, on voit que pour certains, au niveau sentimental, vous allez travailler sur le pardon. Hein. C'est peut-être justement une relation du passé qui revient dans votre vie. Ou peut-être vous travaillez sur une trahison qui a eu lieu. Hein. Ça peut être ça aussi. Et là, on vous dit, il y a des connaissances que vous avez déjà en vous. On me parle de pureté. Vous voyez, j'ai l'impression pour certains, vos guides vont vous communiquer aussi des choses faire remonter des choses que vous connaissez déjà. Parce qu'on a tous un savoir, on va dire ancestral, hein, qui appartient peut-être à nos ancêtres. Justement, c'est ce que je vous disais. Pour certains, vous allez peut-être accomplir quelque chose qui appartient à vos ancêtres. Ou ça peut être quelque chose que vous avez déjà dans des vies antérieures. Donc ça peut être une personne que vous connaissez, ça peut être un don, un art que vous allez développer. Hein. Ouais, on vous parle ici de pureté, en tout cas il y a quelque chose de pur qui arrive vers vous. Hein. On me dit il y a vraiment quelque chose de... Oui, peut-être une relation aussi très très pure ici. Hein. Alors sur le bonheur, nous avons le peut-être.
On vous dit, vous savez pas trop. Vous avez du mal à prendre position par rapport à quelque chose ici. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a de l'instabilité, il y a des secrets. Alors, on a le secret sur la famille. Hein. Donc, peut-être que pour certains, vous avez aussi des secrets de famille qui font que au niveau sentimental, bon là, c'est plus sentimental, mais du coup, au niveau sentimental, vous avez du mal à vous positionner, vous avez du mal à être bien avec quelqu'un. Voyez? Alors, il y a peut-être eu des secrets aussi dans une relation, dans le passé, ou peut-être avec cette personne qui revient. Et du coup, vous vous dites, bon, c'est peut-être quoi. Hein. Est-ce que je la reprends? Est-ce que je repars avec cette personne? C'est un peu compliqué. Hein. Alors là, on me dit qu'il y a eu des trahisons, difficultés. On voit qu'il y a... c'est compliqué. Hein. Alors, on vous parle ici d'un nouveau départ de conception et de passion. Bon, on vous dit bien que là... pour certains, là, cette relation, elle pourrait aller vraiment... C'est très passionnel entre vous. Hein. Peut-être que c'est une relation secrète aussi. Hein, on vous dit ici. Hein, ou secrètement, vous êtes très, très passionné ou passionné ouais, par cette personne. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec... Bon, là, il y a sur la conception. On va aller mettre une carte sur la conception. Ouais, on me dit que vous êtes perdu. Vous aimeriez bâtir quelque chose et en même temps, oui, vous êtes dans la confusion. Hein. Il y a quelque chose qui vous embête ici dans une relation avec quelqu'un. Alors, ça peut être un ami ou une amie aussi. Hein. Il y a quelque chose. Alors, sur les connaissances, on va aller mettre une carte. Voilà, je le ressens comme ça. On vous parle de discussion. Oui, c'est ça. Alors, peut-être qu'il y a aussi une personne qui arrive dans votre vie, quelqu'un avec qui vous échangez beaucoup. Et bon, peut-être que vous faites connaissance, hein, bon, mais bon, je pense plus que c'est plus une personne avec qui vous avez vraiment, vous connaissez déjà beaucoup, enfin très très bien. Hein. On sent que vous avez peut-être des points communs, beaucoup de points communs. Et c'est pour ça que cette personne, elle vous attire autant et c'est passionnel entre vous parce que... voilà. Après, peut-être que cette personne, vous ne savez pas trop, hein, il y a eu des secrets, je vous dis. Des choses que vous ne dites pas ou la personne ne dit pas. Peut-être c'est une relation secrète aussi. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà pris ou vous êtes déjà pris. Alors, le message de votre autre, il vous dit comment puis-je me faire pardonner. Oui, donc c'est ça. Vous voyez, le pardon. Donc, il y a bien une personne qui demande un pardon ici. Hein. Cette rupture doit nous faire réfléchir sur notre histoire. Vous voyez, à un moment donné, vous avez rompu ou vous avez fait une pause avec cette personne. Et donc là, il y a un retour. Donc, du coup, ça vous fait réfléchir. C'est ça, hein. Et on me dit aussi, il n'est pas toi. Oui, d'accord. Donc, il faut arrêter peut-être aussi de... alors, pour certains, vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse ou passionné de quelqu'un elle n'est pas toi. Ça veut dire qu'elle est déjà en couple, cette personne. Et elle est avec quelqu'un avec qui c'est pas similaire à vous, quoi, en fait. Donc, il n'y a pas cette passion, il n'y a pas ce lien d'âme, peut-être. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'entre vous, comme c'est un lien d'âme, c'est très puissant, vous n'arrivez pas à vous lâcher. Hein. Pour certains, ça doit être ça. Ou elle n'est pas toi. Alors moi, je le lis aussi autrement. On peut dire aussi que peut-être que vous essayez de trouver des points communs ou des façons de réfléchir aussi qui ne sont pas du tout un peu pas comme vous, quoi. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très spirituel et vous non, ou vice-versa. Ou vous êtes très matériel et cette personne ne l'y est pas, ou des choses comme ça. Voilà les lions, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je reviens très vite avec d'autres guidances. Merci, au revoir.